Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui est un peu différente, voire même beaucoup différente de ce que j'ai pu faire donc sur ma chaîne. Désolée par avance pour le son, je n'ai toujours pas reçu mon micro, etc. Et également pour la luminosité parce que ma ring light ne correspond pas avec l'appareil photo que je viens d'acheter. Par contre vous aurez une image de meilleure qualité. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour quel genre de vidéo? Et ben tout simplement une vidéo que je ne sais pas en fait si je vais la poster ou non. Comme vous pouvez voir à ma tête, bah voilà, je suis pas maquillée ou quoi que ce soit, juste mets du baume à lèvres et encore je suis vraiment en mode chill, voilà. Petit sweat des familles, on adore. Et du coup aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je vais trier ma garde-robe parce que autant vous dire que y en a là-dedans et que ce n'est plus possible. Je ne vois même plus où sont mes t-shirts, mes pulls, mes robes, mes trucs, mes machins. Du coup on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je sais pas encore si je vais mettre en vente sur Vinted parce que clairement j'ai grave pas le temps de les foutre dans des colis, d'aller à droite à gauche, etc. Ou alors est-ce que je les donne quoi, tout simplement, je ne sais pas encore, je vous avoue. Du coup on va faire tout ça ensemble et je me disais bah ça pourrait faire une vidéo sympa et un petit peu lifestyle mode, bon voilà, bref, vous avez compris. Et je me disais bah de toute façon c'est le moment de vraiment trier ses vêtements, etc. pour débuter la nouvelle année qui nous attend. Et voilà, c'est vraiment le moment de commencer une nouvelle vie, une nouvelle année, etc. Donc qui dit nouvelle année dit nouveau décor. En général il y a beaucoup de gens qui changent pas mal de choses, soit la coiffure, soit leur intérieur, soit au niveau du style vestimentaire, etc. Donc je me suis dit bah vas-y, moi aujourd'hui tu sais quoi, je vais trier mes vêtements parce que ce n'est clairement plus possible. Du coup là actuellement déjà je suis dans mon 25 mètres carrés. Et du coup en général donc je vous filme avec le fond, etc. Un peu côté salon entre guillemets. Je vous ferai peut-être un room tour si ça vous intéresse. Mais là actuellement je suis dans la partie chambre, même si c'est dans une pièce en fin de compte, c'est la même chose. Je suis vraiment dans la partie chambre, sur mon lit avec mon grand plaid, mes coussins doudou, et franchement je kiffe. Et en tant que super youtubeuse beauté, je vous ai même mis les petites guirlandes mais qui sont à peine visibles là, genre la guirlande au-dessus du lit et tout, truc machin. Je me disais ça fait un peu Noël donc voilà. Bref, du coup on va tout de suite passer au tri et j'ai préparé du coup la masse de sacs, deux sacs de course parce que il est possible que je trie beaucoup. En fait je sais pas, ça dépend. Il y a des pièces, je sais d'avance que je vais les tèche quoi, enfin je vais les donner ou les foutre de côté, je sais pas encore où. Et il y en a en fait j'en sais absolument rien, donc bref, du coup je vais vous emmener avec moi. C'est parti. Incroyable plan sur mon double menton, etc. Alors je sais pas encore où je vais vous poser, je vous avoue. Maybe here. Deux sacs là partout. Bon comme vous pouvez le voir c'est que du miroir, voilà, j'ai choisi que du miroir au niveau de ma penderie. Pourquoi? Bah pour tout simplement pour on va dire donner plus de profondeur à ma pièce qui est déjà petite. Donc excusez-moi d'avance pour le bordel, mais du coup voilà. Et vous pouvez apercevoir mon bureau make-up jusqu'ici. Mais je vous ferai un make-up tour plus tard. Je vais pousser ça parce que ça fait moche. Déjà je vais vous montrer l'ensemble, ce qu'il y a, et il y en a vraiment beaucoup. Du coup ici ça va être tout ce qui est les manteaux. Ici vous avez les bas que genre pour pas les froisser et tout, en gros hop ça se tire comme ça. Ici vous avez tout ce qui est bijoux, lunettes et les ceintures en gros, mais je vais vous montrer ça plus près après. Et après vous avez toutes les chaussures en bas et du coup c'est vraiment la galère. Là c'est vraiment pour vous donner une vision globale des choses. Et ici je crois que c'est le pire, voilà. Alors on a la partie robe, chemise, mais en plus c'est même pas, on peut même pas différencier quoi, c'est pas possible. Donc robe, chemise, gilet et les petits hauts, caraco et tout. Là allez savoir, bah, je crois qu'il y a ma combi lapin, des bails comme ça. Bon si vous voyez des soutiens-gorge traînés c'est normal. Et ici bah c'est censé être les t-shirts, ici là les débardeurs, ici les t-shirts à manches longues. Et derrière genre des pulls, mais je ne vois même plus les pulls que j'ai. Donc voilà, et là-dedans tout se trouve en mode les chaussettes, la lingerie, etc. Et en bas on a une sorte de gros panier, une grande corbeille en fait, où il y a tous mes talons, etc. Déjà je vais vous expliquer pourquoi à chaque fois je les enlève, etc. Parce que bah il y a des trucs, forcément c'est passé de mode, etc. Par contre je vais mettre des barrettes parce que je me sens pas à l'aise. Et je vais peut-être en profiter pour vous montrer les dernières nouveautés que j'ai achetées. Du coup on va commencer par les manteaux. Donc au niveau des manteaux, ce que je ne garde pas, déjà il va y avoir lui c'est sûr. Donc ça c'est un manteau qui vient de chez Eden Park qui était très bien, mais que j'ai rétréci à la machine, voilà. Parce qu'en gros il y a un pigeon, il m'a chié dessus et du coup je me suis dit bah vas-y je vais passer à la machine. Puis je vois laine donc je mets le mode laine, sauf que c'était 60 degrés et que
MDR, mon truc n'a pas supporté. Donc il est 10 fois trop petit, donc voilà. Et en fait, encore qu'il soit un petit peu petit, bon ça me dérange pas. Mais le problème c'est la doublure ici qui retombe et du coup on voit tout dépasser, donc je suis obligée de le donner. Je le remplace par le dernier que j'ai acheté, donc c'est qui vient de chez The Couples, qui est comme ceci avec pareil en laine noire avec des petits clous ici et au niveau des manches. Et vous pouvez même enlever les manches, donc voilà, qui est magnifique aussi. Et vu que j'en ai profité parce qu'en ce moment il y a les Cyber Monday, etc. Là il y a plein de réductions chez eux. Et du coup il était à moitié prix de ce qui était déjà, donc je me suis dit vas-y profites-en, achète-toi un classique. Et au moins ça, voilà, je peux le porter tout le temps. Donc du coup celui-ci il est nouveau. Désolée d'avance si vous entendez des bruits parce que mes cochons ont choisi de sortir quand je suis en train de faire ma vidéo. Ça va? Tu veux de l'aide? Celui-ci en vrai je pense que je vais le donner aussi parce qu'en gros je l'aime beaucoup, mais le col il est beaucoup trop grand et ça fait trop sérieux. Alors je vous l'ai présenté un moment dans les top looks d'hiver et franchement il est top, mais sachant que maintenant j'ai mon noir, je sais que je vais mettre que le noir. Donc voilà, mais pareil c'est un manteau long, il vient de chez Carole avec une ceinture etc. Donc pour l'instant je donne. Ça, non ça je vais pas le donner, c'est un manteau, même si à un moment il y a quelqu'un qui m'a cramé mon manteau avec une clope genre, et du coup il y a une marque noire depuis. Genre elle est juste là, bref ça me gêne. Mais ça du coup c'est un manteau mi-saison qui vient de chez Zara, qui est un peu effet d'un velours là, je sais plus comment ça s'appelle. Et il est super doux et je le mets souvent, donc du coup celui-ci je garde. J'ai une doudoune qui vient de chez IKKS, du coup à l'époque où je travaillais là-bas. Je la surkiffe, je la mets plus beaucoup c'est vrai, mais je la surkiffe et elle est très bien et elle porte très chaud. En fait elle est classe mine de rien, elle est simple et bleu marine et ici vous avez de la fourrure genre. Et elle porte trop chaud, donc je la garde, et puis même c'est sentimental donc je la garde. On a ma fameuse doudoune Bel Air, je vais pas vous présenter tout à chaque fois comme ça mais bon. Pour les manteaux on va dire, voilà je vous les présente mais après voilà. Donc celle-ci c'est ma doudoune Bel Air que je mets tout le temps, bleu électrique et je la surkiffe. Quand je me serais passé du bleu électrique maybe j'arrêterai, mais pour l'instant je la mets H24. Donc je garde. On a mon manteau camel, pareil manche oversize et tout que j'ai acheté une dernière, je garde parce que je l'adore. Alors celui-ci en vrai je vais vous dire, j'hésite parce que je la kiffe, mais comme je vous ai déjà dit c'est une taille 36, j'aurais dû prendre du 38. Et du coup ça me gêne un peu au niveau du col et tout, je la trouve un peu serrée, mais je l'aime tellement, genre je peux pas la donner clairement, genre je la kiffe. J'adore en plus même, enfin bref, vous pouvez voir la douceur genre juste ici là. Vraiment mon bébé. Après ce sont des vestes, j'ai une veste en jean que je garde parce que c'est indémodable et intemporel donc je garde. En plus c'est une veste oversize qui vient de chez Pull&Bear et franchement elle est trop bien, mais je vous le montrerai quand viendra le temps. Comment ça s'appelle? Un Bombers de chez IKKS en version orange. Celui-ci, voilà, j'ai dû faire 30 000 photos Insta avec, mais je le kiffe. Pareil, un intemporel, indémodable pour moi. Et c'est pile poil pour la mi-saison. Même en hiver, franchement, il porte bien chaud. Donc je garde. Ah, j'ai un manteau mi-long. Alors celui-ci, je l'ai pas mis beaucoup, mais ça m'embête de le donner. C'est un de chez IKKS. Donc voilà, putain, faut vraiment que je fasse attention au col. Super classe, un peu rose framboise et tout, très mi-saison, donc voilà. Mais je le mets quasi jamais. Mais bon, je vais le garder parce qu'il me tient à cœur, pareil, c'est sentimental aussi. Donc je garde. Et puis j'adore les couleurs, je sais pas si vous voyez, enfin bref, ça regorge de couleurs, mais je pense que voilà. Moi, il me faut juste un manteau noir, un manteau beige, et le reste c'est que de la couleur, hein, ça me sert à rien. Bon, alors là, vous allez vraiment vous foutre de moi. J'ai un impair que j'ai acheté en Bretagne. Clairement parce que j'ai mes grands-parents qui sont en Bretagne et du coup je suis obligée de porter ça quand je vais là-bas. Parce que il pleut tout le temps, hein, donc voilà. Et je l'avais pas pris en jaune, j'avais pris, c'est la marque, c'est Braise Océan, voilà. Et je l'avais pas pris en jaune parce que j'aimais bien le turquoise comme ça. Bref, je garde et quand je suis en Bretagne je mets que ça, donc voilà. Alors ça par contre je pense que je vais donner. Puis je la kiffe aussi, mais je pense que je vais donner parce que du coup c'est une sorte de blouson étame en version tissu. Voilà, très classique comme ça, en version vert sympa, hyper doux à l'intérieur. Mais je la mets très rarement. Pourquoi? Parce que je sais pas, je trouve que en ce moment je suis dans ma tendance oversize. Ou alors faut vraiment que le truc il ait un truc en plus. Et je trouve que même si je voulais présenter dans les looks d'hiver, elle est top. Je la mets pas assez en fait, ça sert à rien de garder quelque chose que vous mettez pas assez. J'ai des écharpes, donc ça c'est mes deux écharpes principales, donc je les garde. Parce que je les surkiffe, une beige et une grise, je pense que c'est vraiment un must have. Ça du coup, celle-ci je pense je vais la donner.
parce qu'elle a fait son temps et qu'elle est très ancienne. Et que je la kiffais, hein, mais bon maintenant c'est plus trop mes couleurs, le orange, bleu marine comme ça. Donc du coup je donne. Ça c'est un qui vient de chez Kaka, je le kiffe. Mais en fait je dis tout le temps ça, mais en fait je mets jamais de foulard. À la limite je vais donner celui-ci parce que c'est plus trop mon style. Celui-ci, franchement je l'ai mis je ne sais combien de temps. Donc c'est, enfin ça a été la mode quand même à un moment. C'est un pantalon genre style carotte, donc un petit peu large ici et en bas qui se resserre, qui arrive quand même au-dessus de la cheville. Très bien, mais en fait il est troué au niveau d'ici et moi j'ai grave la flemme de faire une couture, je sais même plus où. Ah bah il a été réparé ou quoi? Ah ouais, ah non. Ah non voilà ouais. En fait ici il est complètement en train de se découdre, ce qui est très chiant. Et bref, et en gros celui-ci, bah je l'ai tellement mis, je pense qu'il a fait son temps en vrai. Avec les rayures comme ça, je sais pas. Je me dis voilà, j'en veux plus maintenant, bref. Parce qu'en fait, je sais pas si vous aussi ça vous arrive, il y a des fois, bah genre... Enfin, il y a des choses que vous avez mis vraiment beaucoup à un moment donné et qu'après vous pouvez plus vous voir. Bah en gros moi c'est un peu ça. Peut-être je vais faire un tri au niveau des ceintures parce que là récemment j'ai acheté une ceinture chez Mage que je trouve juste magnifique parce que bah il faisait des soldes etc. Qui se présente comme ceci et en gros qui a des détails dorés et argentés. Je sais pas si le focus va bien se faire solo. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà. Genre en gros elle est comme ceci. Et elle est grave belle, pardon. Désolée pour le double menton en arrière-plan. Mais du coup voilà, il y a plein de petits trucs, des trèfles, des cœurs, etc. Et j'aime trop l'esprit de Mage. Donc du coup bah je vais garder celle-ci parce que bah en attendant je mettais quoi? Une ceinture Monoprix. Oui. Je mettais cette ceinture noire que tout le monde a, classique de tous les temps, qui a fait son temps clairement. Mais en vrai, même sentimentalement parlant, je vais quand même la garder parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez c'est classique et tout, bon c'est pas du cuir celle-ci, mais ceinture classique donc je vais garder. J'avais acheté cette méga ceinture si jamais j'ai des robes et tout, mais bon voilà. Ça je pense que c'est poubelle, j'en veux plus. Ça je l'avais acheté assez cher, un peu en mode python, gris et tout. Mais elle m'a jamais servi parce que bah tout simplement je sais pas prendre ma taille de ceinture et celle-ci est trop grande pour moi. Donc c'est next. En premier lieu je range tout ce qui est créole et tout et après les ceintures etc. Ça c'est une énorme ceinture mais je m'en sers plus. Il y a pas mal de choses en fait, hein. Je suis en train de me rendre compte mais bon c'est pas grave. Du coup on va pouvoir passer à l'autre penderie. Là bah écoutez on a pas mal de choses à trier aussi. Donc au début ce sont les robes. Donc au niveau des robes ça je garde. Ça je sais pas. Ce genre de robe là c'est le genre de robe que tu portais étant adolescente et qui t'affinait la silhouette de ouf avec les petites bandes ici. Et à l'époque je kiffais trop, j'étais hyper sexy là-dedans, mais aujourd'hui je sais pas, ça fait un peu junior genre, je sais pas. Je me dis, je sais pas, Jadou, genre là t'es devenue une femme et tout, et qu'est-ce que tu vas porter encore ce genre de robe? Je sais pas trop, dites-moi vos avis là-dessus, mais je sais pas, en plus ça fait un peu cheap les bords comme ça. Je sais pas, mais d'un côté ça fait un peu streetwear sexy parce que du coup je peux mettre facilement avec une paire de petites baskets, mais je sais pas, est-ce que je la remettrai aujourd'hui? Non, donc non, c'est ciao. Alors ça, mon dieu, je donne. Alors oui, je vous ai pas dit, à un moment, ouais, c'était en juillet, j'avais fait une commande sur Shein. Alors je respecte hein, totalement ceux qui achètent sur Shein. Tant mieux si vous aimez les matières, mais moi c'est pas possible, genre j'ai commandé dessus. Déjà je trouve que ça vaut même pas le prix que j'ai acheté vu ce que j'ai reçu. Ça se correspond pas du tout à la photo que... Enfin j'avais commandé un haut noir, voilà, avec ce genre de petites manches hyper sympa, hyper tendance, voilà, toi-même tu sais. Sauf que, bah MDR en fait, genre le truc, on dirait un truc de mamie, ça correspond pas du tout à ce qu'il y avait sur la photo. Et alors la matière, j'en parle même pas, on dirait du papier crépon pour enfants, genre les trucs qu'on utilise pour les déguisements. Mais à quelle heure tu fais ça? Et je vous en montre un autre que j'avais commandé parce que j'avais commandé 4 trucs. Celui-là c'est dommage parce que je l'aime bien, mais déjà moi j'ai la flemme de repasser donc voilà. Donc je vous laisse juger par vous-même l'état des manches. Donc il fait un peu effet foncé, mais pareil on dirait un papier pour les déguisements pour enfants en fait. Tu peux pas vendre ça tu vois, genre non je sais pas. Et à la limite si vous voulez vraiment des vêtements pas trop chers et tout, enfin il y en a plein, il y en a sur Asos, il y en a sur Pretty Little Thing, tout ça et tout, il y a des trucs assez similaires. Je préfère mettre 2-3 € de plus dans des vêtements que d'avoir ce genre de bail.
Donc non, bah ça déjà c'est mort, ça c'est sûr que je jette, je garde pas, c'est pas possible. Je n'ai jamais mis, je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Quand j'étais partie, quand j'étais partie à Malte et tout, il y a un truc Tommy et tout. Petit polo et tout, mais le problème c'est qu'il est crop top donc je peux pas le rentrer dans... Je peux pas vraiment bien le rentrer en fait dans mes jeans et tout. Et je sais pas, il y a un truc qui va pas, genre c'est pas mon style. C'est pas mon style mais ça me fait chier de mettre un truc Tommy en fait, je sais pas, acheter ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, non franchement je vais pas le garder parce que c'est bon. Alors ça c'est pareil, c'est trop stylé. En fait c'est une sorte de mi-col roulé, mi-truc un peu évasé et tout. Tu rentres ça dans le pantalon, c'est grave beau. Sauf que c'est, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais c'est méga transparent en fait. Et et du coup je sais pas, il y a un truc qui me bloque en fait, je sais pas. Et quand je le mets, je ressemble un peu à Casper. Et je l'avais acheté chez Benetton, je crois, un truc comme ça. J'aime bien ce qu'ils font de Benetton, genre c'est un peu comme Uniqlo mais bon. Bref, du coup tout ça pour dire que je ne garde pas. Ce qui est un peu blouse et tout, c'est le genre de truc que je mets jamais parce que bah je suis pas non plus PDG de je sais pas quoi. Mais j'aime tellement et ça peut tellement faire bien en fait quand t'as un entretien que du coup je les garde. Alors, il y a une story time à tout les enfants. C'est que, hein, je parle pas de celui-ci, il est très vieux mais je l'adore. Hein, voilà, il date de waouh du lycée genre. J'adore celui-ci, pareil, il date de mon BTS donc pour vous dire ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai. Trop beau etc. Sauf que c'est pas, mon gars il a grillé et troué mon truc, enfin il l'a grillé. On faisait une chicha et du coup il y a les charbons qui ont volé et du coup voilà. Donc je suis dégoûtée parce que je kiffe hein, en daim comme ça et tout. En plus ici il y a la petite frange. C'est toujours tendance ce genre de rose etc. En été franchement mais je suis trop bien dedans. Puis c'est en daim. C'est vraiment tout doux. Mais c'est troué à l'arrière. Et moi je peux pas mettre des trucs troués en fait. Genre t'imagines tu veux être classe et tout et tu portes un truc troué. Bah la réponse est non en fait. Donc je vais devoir donner à contre-cœur. Mais il faut qu'elle sache que je les mets fort. Toujours dans la catégorie gilet. Alors ça c'est pareil, c'est très sentimental. En plus c'est très coloré donc c'est très mon style. Seulement la coupe ne me plaît pas, c'est hyper slim et je sais pas trop quoi en penser, franchement je l'adore et on me l'avait offert mais aujourd'hui je me vois pas du tout la porter. C'est une Adidas hein, donc voilà, mais aujourd'hui je ne la porte pas du tout en fait, je sais pas quoi faire avec donc du coup c'est next. Ça maybe, si ça je crois que je vais donner, ça je l'ai acheté il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, en vrai si il y a quand même 1 an mais voilà je l'ai mis genre une fois. Pareil, donc ça c'est du Zara. Alors moi ce qui me gêne avec les trucs Zara c'est que je suis désolée mais je suis pas du tout une adepte de la marque. Sauf bien évidemment pour les trucs de soirée, je trouve qu'ils sont très forts là-dedans, ils ont de très belles chaussures et tout. Par contre pour les trucs de jour, déjà la qualité c'est pas ouf et ils vendent ça à un prix, t'as l'impression que c'est du luxe alors que pas du tout. Donc désolée pour les fanatiques de Zara, mais moi j'aime pas du tout et clairement je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ça tombe pas du tout bien au niveau du col, je sais pas, le truc on dirait un parasol. Et allez savoir pourquoi j'ai acheté ça, heureusement je l'ai pas payé cher parce que sinon voilà. Au niveau des sacs à main, donc là, oui il y en a beaucoup hein. Donc j'ai une banane, mais je la porte très souvent, que j'ai commandé sur Asos, c'est de la marque Hype, je pense que c'est assez connu. Et je me dis une banane, bah ça sert toujours en fait, surtout quand t'as la flemme, genre par exemple bah là on est en plein confinement, enfin confinement déconfinement on va dire. Et quand tu dois sortir dans ta semaine juste pour aller faire des courses, en fait moi je prends une banane puisque déjà vas-y la flemme de mettre dans un sac à main, au moins le truc il est accroché là, quand je suis en voiture et ben je suis pas obligée de l'enlever. Donc voilà, je trouve qu'une banane c'est essentiel. Puis j'adorais les couleurs, bah bleu, rose, voilà hein, c'est un peu du jadou. Ensuite ça non je donne pas, ça non plus. Ça il est très beau mais il est très petit, mais bon je le garde parce que voilà c'est la vie. Ça, alors ça, mais quelle erreur, je ne l'ai jamais mis. Et il m'a coûté genre 13 €, un truc dans le genre. Ça vient de chez Bershka. Il est violet, très beau, hein, voilà, hein, la petite chaîne et tout. En plus, moi je suis pas du tout une adepte des sacs à main fast fashion. Parce que pour moi un sac à main, bah, je le porte pendant longtemps et tout. Donc je vais investir dedans et je veux que ce soit du cuir. Mais là je me suis dit, vas-y tu sais quoi, il est beau et tout, réconcilie-toi avec. En plus, voilà, il va parfaitement avec ça. Sauf que, bah MDR, parce que... Du coup dès que vous mettez un truc ça fait un truc énorme comme ça, c'est dégueulasse, ça tient pas du tout. Et non je sais pas, il y a un gros problème. Il y a un gros problème avec ce sac à main là, ça va pas. Donc voilà, tant pis. Fallait quand même que je vous le présente. Enfin que je vous les présente. Mais voici Mélie.
Voilà, mon petit cochon d'Inde qui me fait chier pendant que je suis en train de tourner une vidéo. Mais lui du coup c'est Mélie et Mélo bah il est planqué hein, comme d'hab. Mais du coup il fallait vraiment que je vous le présente genre. Et là il est en train de faire la foire dans tous mes sacs hein, n'est-ce pas monsieur? Donc voilà, il fallait quand même que je vous présente ceux qui me foutent le bordel à chaque fois que je fais une vidéo quand même. Tu vas aller te balader maintenant. Et tu vas arrêter de me faire chier surtout. C'est une blouse en fait. C'est une blouse grave belle, manche oversize et tout que j'avais acheté. Waouh, à Stradivarius je crois, il y a un bail mais elle a fait son temps donc c'est ciao. C'est déjà mieux non, je sais pas. En fait j'ai pas du tout fait de tri là, vraiment je me suis foutue de fou en fait. Après chacun sa définition de faire du tri hein, n'est-ce pas Mélie? Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Et je me suis dit bah vas-y tu sais quoi, genre ça peut faire un style et tout. Et en fait ça fait rien du tout, c'est nul. Donc c'est ciao. J'ai acheté ce haut parce que je le trouvais grave sympa, c'était à Abercrombie et tout. Je ne suis pas le genre de meuf, je suis pas du tout le genre de meuf à acheter des trucs juste parce qu'il y a marqué la marque. Si, bon j'avoue, ok j'ai rien dit. Mais je sais pas, c'est pas mon style, ça on est d'accord, genre il y a rien d'excentrique, de bad bitch et tout. Donc c'est ciao, je jette parce que j'aime pas le noir. Et qu'il a fait son temps et qu'il allait avec le pantalon, je suis obligée de me baisser à chaque fois, le pantalon rayure que j'ai jeté tout à l'heure. Ça je pense que je vais donner parce que le t-shirt Levi's c'est vu et revu. Et pareil que Abercrombie, je sais pas ce qui m'a pris de prendre ça. J'avais acheté chez Pull&Bear. Sauf que c'est pas du tout confortable, je l'avais acheté pour un festival mais en fait c'est horrible comme matière. Ça me fait des gros et des... En fait c'est un crop top. Et ça me fait des énormes dessous de bras ici donc c'est mort. Une des choses en fait que je garde c'est Shein. Parce que la matière bon elle est toujours aussi dégueulasse mais je trouvais que les motifs étaient beaux. Et qu'il y avait un petit côté sexy donc voilà je garde. Toute la pile de vêtements qui est juste ici du coup que je vais donner. Voilà qui est là. Et du coup pour les débardeurs, maintenant faut que je m'assoie, je suis trop fatiguée. Ça je garde, bah, c'est le débardeur en tulle que j'avais. Deuxième truc et dernier truc que je garde de chez Shein qui est hyper pas confortable du tout mais en fait il est juste trop beau donc du coup je le mets. C'est ce petit haut blanc, voilà, derrière il est transparent et du coup on a les manches un peu bouffantes etc. Matière dégueulasse mais il est beau donc faut souffrir pour être belle donc du coup je garde. Il y a des trucs que je garde en fait mais c'est vraiment pour pas que ça me gratte en dessous des pulls donc du coup voilà. Ça c'est en fait c'est pareil, c'était quoi? C'était un haut blanc que j'avais acheté chez Zara. Un truc comme ça et c'est pas foutu d'être à la bonne taille donc je sais même pas quoi en faire en fait il me compresse vraiment et il me fait un bide dégueulasse donc je pense que je vais donner. Ici il est complètement troué donc du coup je le jette. Moi j'ai acheté ça pour un festival s'il vous plaît et il me sert de ouf, pareil c'est Zara donc c'est poubelle. Dans la catégorie manches longues du coup qu'est-ce qu'on a? Celui-ci c'est un petit col roulé, je vais pas le déplier mais c'est un col roulé blanc simple de chez IKKS qui porte bien chaud. Mais qu'est-ce qui gratte en fait, il est horrible et du coup je le porte le moins souvent possible mais bon je vais quand même le garder parce que il m'a coûté cher. Un sous-pull gris, ouais je sais pas, j'aime pas. Ça c'est un Adidas qui va avec un de mes joggings, c'est un ensemble donc je garde. Ça c'est pareil, c'est un The Couples, je garde. Celui-ci je viens de l'acheter, c'est mon bébé. C'est un Kenzo avec le tigre un peu lavande, je garde. Un de chez Adidas rose, je garde. Il ultra oversize, j'adore. Celui-ci franchement je l'ai présenté dans les looks d'hiver mais je me tâte à le garder. Pourquoi? Parce qu'il me tient pas tant que ça chaud et il est vachement court en fait vers le bas et je sais pas trop si je le garde. Pour l'instant je le mets dans la case, je ne sais pas. Oui je viens d'inventer cette case, oui je sais. C'est un sweat que j'avais acheté à Valence et du coup il était bah, je sais plus l'Empire je crois. Il est cool, il est court mais le problème c'est que du coup il se resserrait de ouf à la taille avec un lacet. Sauf que MDR, le lacet s'est enlevé et du coup j'ai grave la flemme de remettre et c'est quasi impossible à remettre dans le bail. Donc du coup ça m'a saoulée. Donc aujourd'hui il a plus aucun intérêt en fait parce qu'il fait pas du tout cet air sexy que j'aimais bien. En plus il a des poches ici qui faisaient un peu genre militaire mais je vais vous le montrer. Mais je pense qu'il va partir à la casse. Voilà, il était comme ça. Mais du coup c'est ciao. Et ça non j'enlève, ça fait 30 000 ans que je les ai et il y a un moment faut pas abuser. C'est un pull oversize de chez Monkey que je kiffe donc je garde, tout simple. Et ça pour le coup je vais le donner. Enfin je vais le donner, je sais pas mais il me grattait de ouf.
c'était de la marque Karl Marc John je crois. Et il est très beau hein. Franchement il est super beau mais il me gratte de ouf donc je peux pas, je peux plus. Comment vous présenter un des frères cochons d'Inde mais pas l'autre? Du coup voici Mélo. Voilà, c'est le deuxième amour de ma vie. Genre trop mignon, il a la truffe noire et tout. Et du coup ça c'est son frère jumeau, Amélie. Et c'est Mélo. Il est peureux aussi celui-ci hein, mais il est trop gentil. Il est plus gros aussi. Oh il est bien consistant. Oh oui tu m'emmerdes. Voilà. Allez va te promener. Bon je sais pas si on appelle ça plier ou ranger. Mais enfin c'est déjà mieux, enfin voilà c'est quand même un peu plus vite que la dernière fois je pense. En vrai évaluez-moi genre sur une note de 1 à 10, genre sur combien vous noteriez mon filmage genre de blogueuse internationale. Genre dites-moi franchement j'ai hâte de savoir ma note, je pense que je dois mériter un petit 8 sur 10 mais vraiment je vous laisse faire dans les commentaires. Je pense qu'on a fini avec le tri et je pense que c'est déjà pas mal, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Genre voilà, j'ai tout ça qui appartient dans les sacs, je vais vous montrer du coup après ce que, enfin genre comment ça rentre dans les sacs. Déjà pas mal du tout, du coup au total on a 3 sacs complets de vêtements. C'est déjà bien franchement parce que vu tout ce que j'avais dans mes armoires il fallait absolument que je fasse le tri. Et je suis très contente d'avoir fait en vidéo donc écoutez je sais pas si je vais finir ma vidéo comme ça. Du coup on se retrouve juste après pour la conclusion de cette magnifique vidéo. La meuf qui finit sa vidéo comme ça. Ouais bref du coup le décor a un peu changé parce que bah du coup j'ai accroché mon nouveau manteau là. Et que derrière moi vous pouvez voir ces magnifiques sacs. Donc voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez kiffé ma magnifique tenue All Blacks. On a grave l'impression que je suis en jogo. En plus Miskin je sais pas si vous avez vu mais je suis en claquettes. Oui non pas claquettes chaussettes faut pas abuser mais en claquettes. Claquettes super dry. Voilà. On adore. Bref du coup j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire, ce genre de contenu etc. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos et surtout quel type de vidéo vous voudriez. Mais je pense que je vais faire un sondage sur Instagram pour le savoir. Sur ce bah écoutez je sais pas si c'est la dernière ou avant-dernière avant Noël. Mais au cas où je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et ainsi que du Nouvel An. On va essayer de s'amuser comme on peut hein, malgré les restrictions qui nous ont été établies. Mais ne prenez pas de risques, hein, dormez chez les personnes etc. Si vous faites des soirées, voilà faites attention hein. Comme d'habitude n'essayez pas de vous retrouver à l'hôpital hein, parce que vous êtes alcoolisé. Je parle en connaissance de cause, sur ce n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout abonne-toi et si c'est pas encore fait, il y a la cloche là juste ici là, pour que tu puisses recevoir les notifications en temps réel. Sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.